Bonsoir Benoît. Bonsoir Damien. LCI est à vous, pas rasé ce soir. Tiens donc. Ah oui, non, j'ai pas eu le temps. Ça fait Demain, jaune. promis. Ça fait jaune, je vous le dis. On va y passer aussi. LCI est à vous, toute l'actu vue du web, a commencé par ce groupe de médecins qui a su imposer dans le débat, s'imposer en tout cas dans le débat sur la réforme du système de santé et a dégainé son arme, Internet. Hein. Ils proposent entre autres de mettre aux enchères les postes non pourvus, de former les visiteurs médicaux pour qu'ils gèrent la paperasse. Ils, ce sont 24 généralistes qui sont aussi blogueurs et sont persuadés que les déserts médicaux ne sont pas une fatalité. C'est le tweet du jour signé Dr Foulard. Marisol Touraine, si tu cherches des conseillers, c'est par là. Privé de désert, et toutes leurs propositions sont en ligne. Ils avaient bien préparé leur coup quand même. Et leur mot-clé privé de désert, justement, il a été échangé toute la journée sur Twitter. Du coup, LCI leur a consacré un sujet signé Nicolas Herbeau et François Wasson. Je poste régulièrement des petits articles. Mathieu Calafiore est médecin généraliste, mais aussi médecin blogueur. Ce matin, avec 23 autres confrères, il a lancé l'opération Privé de désert, un manifeste publié sur Internet qui contient des propositions issues de leur expérience de terrain. Proposer une nouvelle façon d'enseigner la médecine générale et de la rendre attractive, parce qu'à l'université, la médecine générale est trop souvent présentée comme la filière qu'on va prendre quand on aura raté tout le reste. Est-ce que ça fait mal ? Non. Ces médecins généralistes dénoncent un modèle trop centré sur l'hôpital. Leur priorité, la médecine de ville et la lutte contre les déserts médicaux. Nous, ce qu'on propose, c'est que justement la formation se fasse directement dans ces zones-là, dans ces zones de déserts médicaux, donc avec des stages pour les internes, donc des stages de 6 mois, qui seront faits directement dans les fameux MUST qu'on propose. Les MUST, ce sont les maisons universitaires de santé, l'équivalent du CHU pour la médecine de ville. Les docteurs Twittos dénoncent aussi les mesures coercitives et préfèrent la mise en place de primes pour inciter les jeunes médecins à s'installer dans ces déserts médicaux. Toutes ces propositions, le collectif qui s'est construit sur Internet les juge réalistes et ce dans un budget raisonnable. Pour l'instant, aucune nouvelle de la ministre de la Santé directement interpellée sur Twitter, mais les 24 médecins ne perdent pas espoir. Du coup, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a été obligée de réagir. Oui, on en a eu finalement des nouvelles. Un peu après 19h, elle a tweeté, impossible de passer à côté de ce buzz. Elle dit beaucoup d'idées, certaines très innovantes. C'est vrai que la coercition n'est en effet pas la solution. Je suis au travail. L'objectif est d'enfin priver les Français de désert. Il y aura pour cela des annonces très vite. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, prêtes à travailler avec vous, signé MT. Bon, rien de bien concret, mais c'est déjà ça. Pas, Elle a pris conscience du buzz et elle laisse entrevoir la possibilité d'un changement. Difficile de faire autrement maintenant. Quand ça tweet, les ministres sont obligés de réagir. C'est comme ça, c'est la politique directe. Dans la série d'ailleurs de Twitter, qui est un outil formidable, il y a un nouveau membre aujourd'hui. Moi, je croyais qu'il y était déjà. Mais non. Johnny Hallyday, il tweet. Johnny, 69 ans. Pseudo Johnny SJH. Alors peut-être Johnny Smet, Johnny Hallyday, ouais, j'ai cherché, ça doit être ça. Nombre d'abonnés, un peu plus de 2000, mais ça monte d'heure en heure. Jojo qui a débuté ce fil avec une photo de lui prise par Laetitia à l'hôpital. Il le montre, il le prouve, il le répète et il veut que ça se sache, je vais bien. Comprendre Twitter, pas facile la première fois. Il faut que je pense à demander de l'aide à mon femme. Alors là, c'est sûr que c'est le vrai qui tweet. On commentait les mauvaises langues. Il est méchant. Imperturbable, Johnny répond aux fans enthousiastes qui saluent tous son arrivée. Il dit merci beaucoup à chacun. Je débarque sur Twitter, c'est cool. Ou pour les plus chanceuses, comme Copounette, il dit gros bisous. Plus fort encore, il y a une Nicole qui a eu droit à je t'embrasse, signé Johnny. Alors là, elle a dû défaillir. On n'apprend pas grand-chose d'autre pour l'instant. Jusqu'où va-t-il aller dans la transparence ? Un certain Raymond se réjouit. Super, on va enfin savoir quand l'idole déjeune. Oui, c'est important ça quand même. C'est marrant. Oui, bien sûr. Et moi, j'étais persuadé qu'il y était déjà. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Mieux vaut ne pas en dire trop. En effet, la chanteuse Rihanna l'a appris à ses dépens. C'était ce week-end. Méfiez-vous de Twitter. Elle l'a appris à ses dépens et à ceux de la SNCF. Car oui, la mégastar était à Paris ce samedi. Elle devait faire une apparition hier durant le concert de Coldplay au Stade de France. Mais à son arrivée, gare du Nord, vous le voyez, émeute. Des dizaines de fans surexcités et très tactiles l'attendaient. Groupies hystériques, paparazzi ou simples curieux qui passaient par là. Elle n'avait pas de bodyguard Elle avait quelques bodyguards seulement. Elle était furax sur Twitter justement parce qu'il n'y avait pas de service de sécurité. Mais à qui la faute ? À elle seule.
car depuis Londres, où elle était avant d'arriver à Paris, elle a posté sur Twitter une photo du quai où l'on pouvait lire le numéro de son Eurostar et deviner son heure d'arrivée à Paris. Rihanna, c'est plus de 25 millions d'abonnés sur ce réseau, c'est un record d'ailleurs. Donc les fans, ils ont eu 2h16 pour lui préparer un comité d'accueil. La SNCF pas prévenue, elle avait donc que ses gardes du corps. J'ai dû me battre pour sortir de cette fichue gare, tweet-t-elle. Pour info, si vous me poussez, on vous poussera en retour. Vous êtes hors de contrôle à Paris. Les Français sont complètement tarés, je vous le dis poliment. Idiot de sa part, ouais. C'est sans doute vrai qu'on est un petit peu taré, mais toi, tu n'es pas très maligne non plus, Rihanna. Il ne faut pas donner l'heure d'arrivée de son train quand on s'appelle Rihanna. Elle a voulu faire la chanteuse normale, comme notre président, vous voyez, qui prend son TGV. Et il y a un peu de monde autour. On en parlait il y a quelques jours. La recette de la bière de la Maison Blanche, enfin révélée, Benoît. Encore une belle victoire de l'Internet sur le secret d'État, Damien. Là, vraiment, on a poussé le niveau très loin. Certains avaient même invoqué la loi sur la liberté de l'information, votée en 1966, pour savoir de quoi il en retournait, car Obama avait parlé il y a quelque temps d'une bière brassée Maison Blanche même, mais pas question d'en parler, aucune autre info. Et puis là, finalement, comme ça montait, l'équipe web d'Obama s'est dit que le président pourrait peut-être tirer profit d'une telle situation. Et on est en pleine campagne électorale quand même. Hein. Oh non, c'est vrai, ça tombe. Alors ça serait pas un hasard? On regarde les explications d'Emmanuel Raoul. Attention, cet homme va lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de la présidence Obama. En pleine fermentation, voici donc la bière au miel présidentielle qui a fait fantasmer toute l'Amérique. Étape par étape, le cuisinier dévoile le moindre ingrédient, toutes les instructions étant listées sur le site de la Maison Blanche, téléchargeable en PDF. Car comme pour une blonde, tout est dans la transparence. Plus de 12 000 personnes l'ont réclamé via une pétition directement sur le site présidentiel. Une pression qui dure depuis la mi-août, lorsqu'en Iowa, Obama glisse que son bus de campagne contient un stock de bière artisanale brassée dans la Maison Blanche. Car l'an dernier, à l'instar de milliers d'Américains, le président s'est acheté un kit de brasserie à faire chez soi. La question que se pose désormais toute l'Amérique va même perturber les points presse de la Maison Blanche. La Maison Blanche a-t-elle l'intention de révéler la recette de ces bières? Pas à ce que je sache. Non, je n'ai pas connaissance de plan visant à divulguer la recette secrète. Finalement, la semaine dernière, dans son dialogue avec les internautes, Barack Obama le promet, il rendra publique sa recette. C'est chose faite depuis samedi. Première info, le miel aussi est du fait maison, la première dame ayant fait installer une ruche dans les jardins de la Maison Blanche. Mais ce n'est pas tout, les historiens ont été mis à contribution. Il ressort qu'à la Maison Blanche, on a bu durant la Prohibition. Mais en dehors de ça, il semble qu'on n'ait jamais brassé de bière ici. Premier président métis, Obama est donc aussi le premier à avoir fait de sa résidence une microbrasserie. Dans un pays où la bière est le ferment de la nation et face à un adversaire mormon, qui ne boit donc pas, Obama a saisi là une bonne occasion de se faire mousser. Ce qui est étonnant, c'est que dans l'Amérique pudibonde, il n'y a pas des sectes anti-alcooliques ou je ne sais pas quoi qui râlent des lobbies, non? C'est une bière, c'est de l'alcool aussi, mais bon, par rapport au whisky américain, ça reste gentil. Imaginez qu'on brasse la bière à l'Élysée, je ne sais pas comment ce serait pris en France. La Corona de Chirac, ça passait bien. C'est vrai, mais t'es pas faite à l'Élysée, c'était plus loin. Toutes les autres vidéos qui vous ont fait réagir, le Zapnet avec Thibaut Vézirian. That's a Valley girl. Okay. Whoa. We're gonna get you. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. A ver, aquí. Ojalá, de veras, que a este pobre hombre no le haya ocurrido nada. Ya serio, lo deben estar. Pobre hombre no le haya ocurrido nada. Ya serio, lo deben estar atendiendo.
pense qu'elle a les allocations familiales. Ouais, une vingtaine de poussins, bien joué. Dernière image, Benoît. La vengeance des sportifs sur la télé, Damien. Pendant les JO, un présentateur australien avait déclaré à l'antenne que le taekwondo était le sport le plus stupide et le plus ridicule qu'il n'ait jamais vu. Deux champions de la discipline l'ont donc invité à un petit combat qui se rendent compte par lui-même si c'était aussi ridicule que ça. Et le voilà, Sam Newman. Il a passé un sale quart d'heure. Il y a une féminine aussi qui est venue lui montrer que chez les filles aussi, on savait faire du taekwondo. À chaque fois, il se fait éclater. Il est reparti avec quelques bleus et il a promis qu'il ne dirait plus jamais du mal des sports de combat. Voilà. Moi, je critiquerai jamais Teddy Riner. Non, j'adore le judo. Jamais. On l'a vu arriver ici sur le plateau. Respect. À demain. Merci Benoît. À demain, le journal dans un instant.